Et elle nous a rejoint. Françoise Fersdorf, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de m'accueillir. Vous êtes Lionel, merci Loïc. Conseillère départementale dans le canton de Strasbourg 4. Alors, canton de Strasbourg 4, vous êtes avec votre binôme, qui est Yves Le Tallec. Autrement dit, c'est le quartier de la Roberceau, c'est le quartier du Wacken, là où il y a pas loin la SIG, c'est le Comtade ou encore le tribunal. C'est ce qu'on appelle tout simplement le canton 4. Alors, on a demandé à Adrien Labi quand même d'aller un petit peu sur le terrain, voir, faire un petit tour d'horizon de l'action du conseil départemental. Donc, il y a collège de la Roberceau, il y a l'EHPAD, il y a des usines, donc de l'emploi. Regardez. Bienvenue dans le canton de Strasbourg 4. Situé au nord de l'agglomération, il occupe un quart de la métropole et un Strasbourgeois sur 5 y réside. Territoire en mutation, le canton est d'une importance stratégique pour la cité. On y trouve le quartier d'affaires du Wacken, ainsi qu'une partie des institutions européennes, source d'un dynamisme qui profite à l'ensemble de la ville. Direction le quartier de la Roberceau, où le collège vient de faire peau neuve. C'est un des 4 établissements du canton. Il accueille 378 élèves au cœur de ce quartier. Datant des années 1900, ces bâtiments viennent d'être restructurés. Le moderne se mêle maintenant à l'ancien. Un investissement du conseil départemental de 13 millions d'euros pour permettre aux futures générations d'étudier dans les meilleures conditions. Je dois dire qu'il n'était pas question d'abandonner ce bâtiment qui, même s'il n'est pas classé monument historique, a une valeur patrimoniale qu'il s'agissait de préserver, de mettre en valeur, tout en le ramenant à des normes modernes de sécurité. Il fallait par exemple mettre des ascenseurs pour les handicapés, il fallait restructurer l'external à demi-pension, il fallait véritablement mettre aux normes vis-à-vis des élèves, des professeurs et de leurs parents, leur restituer un ensemble scolaire leur apportant toutes les garanties pour un bon fonctionnement. Donc, inspire, on ouvre. Plusieurs fois. Séance de yoga pour les pensionnaires de l'EHPAD Imlech. Objectif de l'atelier, faire travailler ses articulations tout en se relaxant. Le vieillissement de la population est un des défis de notre temps. Le département agit pour permettre une meilleure prise en charge de la dépendance des personnes âgées. Il faut prévoir tout cela et il est évident qu'on ne peut plus construire des maisons de retraite à un rythme tel que tout le monde pourrait se retirer en maison de retraite. Donc l'autonomie des personnes âgées, des personnes dépendantes, c'est un des facteurs principaux des missions et des engagements du conseil départemental. On essaye d'aménager des logements aux personnes handicapées, d'aider les aidants et puis naturellement aussi d'apporter le maximum de ce que nous pouvons faire en fonctionnement, en aide aux établissements tels que celui-ci. Des rouleaux de façonnage travaillés à la main, un véritable travail d'orfèvre. Nous sommes chez Lana Papier, une entreprise qui produit des papiers haut de gamme pour le monde entier. Spécialisée dans les filigranes, elle est riche d'un savoir-faire unique en Europe. Pourtant, tout cela aurait pu être définitivement perdu, car sans la mobilisation des collectivités, l'entreprise aurait mis la clé sous la porte. Dans cette entreprise, grâce à l'ADIRA, qui s'est beaucoup investi, nous avons réussi non seulement à maintenir un certain niveau d'activité, mais à lui permettre de se développer. Et maintenant, alors qu'elle avait redémarré avec 58 emplois, nous en sommes maintenant, je crois, à 69 ou 60, pas loin de 70 emplois. Aujourd'hui, Lana Papier est à la pointe de l'innovation et travaille pour les grandes marques du luxe, une véritable success story alsacienne. Voilà, ça c'est une superbe entreprise. Elle revient de loin, cette entreprise. Oui, effectivement. Oui, c'était 10 ans de combat. Ouais, et maintenant elle est là, elle recrée de l'emploi. Alors on a vu, c'est un vrai quartier en mutation, c'est le Wacken, c'est le quartier des affaires. Je compare à un vaste puzzle. Ouais, c'est l'arrivée de l'école européenne il n'y a pas longtemps. Oui, Comment est-ce que vous accompagnez, vous, ces mutations? Comment tout ce qui sort de terre, vous accompagnez cela? Le département cofinance bon nombre de projets. Alors on peut les énumérer, mais je pense... Je reviens à mon image de puzzle qui est importante parce que avec le redécoupage du canton, effectivement, on a assemblé un certain nombre de ces pièces qui ont leurs propres problématiques. Et vous avez donc la Roberceau en premier lieu. On a oublié de dire quand même que c'était le poumon vert de la ville de Strasbourg. C'est très important. Il y a une réserve foncière très importante et bon nombre d'acteurs louches dessus, parce qu'il y a une projection de construction de 2500 logements à l'horizon 2030. Sur Strasbourg, finalement, c'est aussi parce qu'il y a le poids de
l'Eurométropole, on a peut-être un peu de mal à savoir qui fait quoi. Est-ce que c'est le conseil départemental? Est-ce que c'est l'Eurométro? Sur quel grand projet vous travaillez? Nous accompagnons le développement économique de Strasbourg. Si on se focalise sur le statut européen de Strasbourg, le conseil départemental a cofinancé la construction de l'école européenne à hauteur de 10 millions, par exemple. Oui, d'accord. Donc des gros investissements. Oui, il a cofinancé l'aménagement de... Pardon ? Sur le Wacken qu'on voit. Sur le Wacken, nous y sommes... sur le Wacken, nous n'y sommes pas. Nous ne participons pas au financement du quartier d'affaires international. D'accord. Qui accompagne effectivement le développement, le rayonnement économique de Strasbourg. Strasbourg est devenue une eurométropole. Est-ce qu'on travaille différemment dans une eurométropole qu'à la campagne ? Alors là, vous faites allusion effectivement à l'opposition ville-campagne, conseillers départementaux de la ville et ceux des territoires. Je dirais que non, nous sommes tous des élus de proximité et nous sommes très impliqués sur nos territoires. Alors étant jeune élu, je n'ai pas encore suffisamment de recul pour... Quand vous dites proximité, on a tendance à imaginer, dites-moi si je me trompe, que dans les campagnes, on est plus sur la proximité parce que c'est plus petit. Est-ce qu'on est autant sur la proximité sur un grand territoire comme le vôtre? Alors là, nous préparons le budget 2016. C'est un exemple. Hier, nous étions réunis en commission Eurométropole. Et donc, il y a une grosse différence entre les élus territoires et les élus strasbourgeois. Nous n'avons pas à proprement parler d'implication dans la préparation de ces budgets. Nous ne défendons pas les demandes de la ville de Strasbourg. Les négociations s'effectuent de président de département au maire de Strasbourg et président de l'Eurométropole. C'est Frédéric Bierry qui va discuter. Voilà, alors qu'un élu de territoire en ruralité, lui, va défendre effectivement, ou même de l'Eurométropole, il va défendre les projets des communes de son territoire. Alors, ça, c'est vraiment un point. Alors, il nous reste 2 petites minutes. Je voudrais qu'on parle du Parlement européen. Voilà, il est un petit peu tensé, parfois brocardé. On parle régulièrement de son déménagement. Alors, pour éviter cela, il y a ce qu'on appelle la task force, dans lequel le conseil départemental est impliqué. Qu'est-ce que c'est la task force ? Elle est portée par tous les acteurs de la vie politique de Strasbourg. Et Frédéric Bierry, d'emblée, a marqué un point d'honneur à porter la cause européenne. Plus que jamais, parce que la bataille du siège est plus que jamais d'actualité. Et si effectivement aujourd'hui Strasbourg ne met pas sur la table les mêmes moyens que les Bruxellois. C'est quoi? C'est des logements? Ce sont des bureaux, c'est les fameux bureaux. Ça va aussi sur du lobbying? Pardon? Ça va aussi sur du lobbying? Ça va sur du lobbying et nous avons les acteurs institutionnels ont un bureau de lobbying à Strasbourg et aujourd'hui il y a effectivement une unité d'action de tous les acteurs de tout bord, qui va le département, région. 30 secondes, oui. Frédéric Bierry, on parlait avec lui la semaine dernière de démocratie, d'implication. Comment vous, Françoise, vous vivez Alors moi, vous dites implication, moi je vais vous dire engagement. Frédéric Bierry est engagé, les élus de l'Assemblée départementale nous sommes tous engagés dans un contexte de crise. C'est aussi le citoyen qui s'implique dans la vie. Oui, bien sûr, mais nous sommes d'abord très, très, très engagés dans un contexte de crise économique, de crise budgétaire, de crise de valeurs. Et Frédéric Bierry a tout de suite placé son mandat sous le signe de l'engagement et de l'implication, d'où les assises qu'il lance jeudi prochain. Voilà, on va en rester là.